je vais vous dire ce que j'ai retenu. J'ai retenu que les Martiniquais ne se préoccupent pas des divisions raciales, ethno-raciales, ethniques. Ils vivent leur vie. Les Juifs peuvent aller à leur office religieux le dimanche avec leur petit bonnet, marcher à pied et puis y aller. Le samedi, oh pardon, oui, c'est parce que, non, c'est ça, c'est la prégnance judéo-chrétienne. Et les Indiens peuvent faire leur bon Dieu coulis. Nous pouvons nous faire ce qu'on veut, mais on a des lieux, des espaces communs. On a le carnaval. Et on voit quelques jeunes béquets. Ne me contredisez pas, même si je dis pas quelque chose d'exact. Je crois qu'il y a des jeunes béquets qui descendent faire le carnaval. Bon, je me trompe pas. C'est un lieu culturel commun. C'est un lieu où on ne s'occupe pas de classe sociale et tout. Bon, les boucans, tiens, c'est bien. Donc, tout le monde va voir les boucans. Le chanté Noël de Tous Créoles, c'est vraiment un mixage ethno, culturel, racial extraordinaire. Il y a donc, si vous voulez, quelques éléments, quelques germes qui permettent d'espérer un jour en cette société ouverte. Mais comme je dis souvent, ne me demandez pas d'épouser nécessairement une antillaise, au sens où Jean-Marie expliquait le terme d'antillaise. Ne me dites pas qu'un antillais devrait accepter nécessairement que sa fille épouse un jeune béquet, en plus pauvre. Ça n'a pas qu'à faire. S'il est riche, on va réfléchir. Ne me demandez pas d'agir pour créer le paradis sur terre. Demandez-moi d'agir pour que nous puissions faire de nos différences un vrai pays, un pays qui vit ensemble, un pays où les gens acceptent de se parler. Si nous arrivons à faire le secteur économique, toutes couleurs et toutes races confondues, parler, agir avec le secteur politique, on aura déjà réglé beaucoup de problèmes, notamment celui, Maurice, de l'emploi, du chômage, et on aura déjà avancé parce qu'il y a suffisamment d'intelligence, de force vive, de capitaux, d'argent pour que l'on puisse les utiliser plus efficacement et arriver à une société harmonieuse. Donc, nous sommes à un stade où nous devons utiliser cet outil. Quelqu'un a parlé de ça comme un outil. C'est notre ami Robert Taylor qui a dit que c'est un outil. Vous devez l'utiliser avec ses limites qui interdisent effectivement le raffinement des recherches par groupe ethno-racial ou par des choses comme ça. La loi l'interdit. La loi l'interdit, donc on ne le fera pas. La loi interdit les tests génétiques, et bien, elle interdit, allez le faire aux États-Unis si vous le voulez. Mais là, on peut pas. On peut pas, par classe de mulâtres, et puis Chabin, et puis, c'est pas possible. Donc, on va faire des groupes, parce qu'en fait, les gens ne se vivent pas essentiellement comme Chabin, Noir, ou ceci ou cela. Ils se vivent comme Martiniquais. Et puis nous aspirons, peut-être que je rêve, à ce qu'ils se sentent créoles. Créole au sens glissant, tien du terme. Société qui fait de mixité, qui fait de richesse, d'échange. J'enlève le mot métissage parce qu'il est un peu doudouiste, mais enfin d'une richesse et d'une fécondité extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un baromètre. Ça veut dire que ceux qui sont très riches là vont booster. Je remercie le membre de Tous Créoles qui nous a donné 500 € pour sa participation aujourd'hui. Applaudissez-le. 500 €. Alors les autres, vous allez donner 400, 300, 200, mais pas descendre plus bas qui 150 €. Et puis aussi, nous avons quand même des bienfaiteurs, des donateurs qui voudraient bien que les choses aillent mieux, pour nous permettre de payer des études comme ça. Ça coûte de l'argent, ça coûte aussi du temps, parce qu'on y participe. On réfléchit avec Etom. On participe à l'élaboration de tout ça. On travaille. Et je ne vais pas faire comme les curés qui fustigent pendant son sermon, le curé qui fustige ceux qui ne sont pas là. Vous êtes là, vous travaillez avec nous. Parce que tout ce que vous avez dit a été enregistré. Vous nous avez donné du boulot là ce matin, parce qu'on va réanalyser tout ça, on va voir quels sont les gaps, quels sont les manquements de cette étude et les possibilités de satisfaire les exigences et les demandes. Donc on fait un travail excessivement sérieux qui va devenir de plus en plus un travail précis, un travail d'orfèvre pour comprendre cette société.
C'est sûr qu'on n'est pas 1000, parce qu'il n'y a pas 1000 personnes qui s'intéressent à des choses compliquées comme ça. Et puis parce que les gens préfèrent, en fait, analyser le présent à l'aune, au baromètre du passé. Le colonialisme qui a existé. C'est la plus pire saloperie qui a pu exister dans l'histoire de l'homme. Le colonialisme, la traite, la barbarie de l'esclavage. On le sait. Mais notre problème, c'est nous de dire la vérité sur cet aspect de notre histoire, d'expliquer que cette histoire peut créer chez nous des traumatismes, des stress post-traumatiques, notre comportement à l'égard du travail, notre comportement à l'égard de la fidélité, notre machisme, notre conception de la vie, notre croyance erronée en la supériorité de l'homme sur la femme. Et puis, avec tout ça, tirer donc cette leçon, mais pas ressasser, parce que c'est fait. Hein. Les miasmes des cales de puanteur du bateau qui nous a amenés ici, nous sommes nés dans ça, nous sommes faits de ça. Nos souffrances sont derrière nous et notre devoir, à tous créoles, c'est de voir notre horizon serein, bleu, pour pénétrer dans l'azur du futur. Et puis, en quelque part, je ne vais pas dire du bonheur, parce que je ne suis pas encore rêveur, ni bisounounou, mais au moins d'une vie pacifiée. Nous avons retenu que la Martinique n'a pas de véritable problème ethno-racial. Il y a du noirisme, il y a du colorisme, enfin, il y a toutes sortes de petites nuances. Mais entre quelqu'un qui habite le Rivernier de 17e arrondissement ou avenue de Wagram, et puis celui qui habite à Seine-Saint-Denis, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, hein, à Paris. Hein. Je ne sais pas si vous appelez ça du racisme ou de la distanciation sociale et autres. Chaque société, celui qui habite le Bronx n'est pas celui qui habite Manhattan. Celui qui habite Fifth Avenue n'est pas celui qui habite East Side. C'est comme ça. L'homme aime se différencier, aime se changer. Nous ne voulons pas créer le paradis sur terre. Nous ne voulons pas créer un idéal mythique, rêveur. Mais nous voulons simplement que nous puissions faire de nos différences une œuvre réellement collective. Un petit pays qui s'étend sur 80 km de long et 40 km de large. C'est quand même pas si difficile. Un pays qui a connu les Fanon, les Césaires, à côté des rencontres en Damas. Un pays qui a ensemencé tant de lumière, tant de génie créateur. Des îles voisines, parce que ce sont nos frères qui ont eu des prix Nobel, Valcott à Sainte-Lucie. En fait, on peut quand même vivre ensemble correctement. C'est à ça que nous vous invitons et nous vous remercions ardemment, fortement d'avoir été présents ce matin. Merci beaucoup.